Hello à toutes! Alors, à tous et à toutes, je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo pour mes favoris du moment, on va dire, hein, parce que moi je vais pas faire des favoris tous les mois, mais de temps en temps, voilà, quand vraiment j'ai des gros coups de cœur, j'aime bien un peu vous les présenter et pour voir si vous aussi vous avez testé ces produits. Et voilà, donc je vais vous les présenter tout de suite, il y en a quelques-uns. Donc on va commencer par du thé, hein, le basique pour moi, c'est du thé vert à la menthe. À la base j'étais pas trop thé vert à la menthe, surtout la menthe, mais là vraiment j'ai énormément aimé ce thé. C'est de la marque Jardin Bio qui est quand même relativement connue. En bio il y a 20 sachets à l'intérieur. Et j'aime énormément ce thé vert à la menthe, il est vraiment très rafraîchissant, très bien là avec les beaux jours qu'on a eu. Je l'ai déjà fini, mais ça j'en ai racheté au pamplemousse que je vais tester. Le seul bémol de celui-ci, c'est que voilà, il est un petit peu cher cette marque et que moi j'en utilise tellement que voilà, ça part très très vite. Mais celle-ci on la trouve, cette marque Jardin Bio, je crois que c'est Super U que je l'ai trouvé. Ou Leclerc, je sais plus trop, non Leclerc je crois, mais je suis pas sûre, peut-être que dans les deux on le trouve en tout cas, mais moi j'aime énormément le thé à la menthe au printemps été. Toujours un petit peu nourriture, mais pas vraiment nourriture, moi je l'utilise pas pour la nourriture, c'est de l'huile de noix de coco vierge, c'est un pot comme ceci que j'avais acheté sur internet, sur un site bio, je crois que c'était Greenway. Mais je vais mal le dire je pense, je vous le mettrai en barre d'infos. Je crois que c'était celui-ci. Donc c'est de Émile Noël, maître moulinier. Donc il y a le label bio. L'huile de coco, ça fait longtemps que je l'ai. Vous voyez, je l'ai bien entamé, il est même presque fini. Alors, je l'utilise pour deux choses. Je l'ai utilisé beaucoup pour se démaquiller. Parce que je trouve que c'est super. Mais tous les jours, je trouve que j'aime pas trop. Après l'odeur, je m'y habitue trop, mais je l'ai principalement utilisé en masque sur mes pointes, sur mes cheveux. En fait je l'ai laissé pendant 1 heure ou alors toute la nuit si possible, c'est mieux toute la nuit, en masque sur mes pointes et c'est super. Le lendemain je me lavais les cheveux, c'est extra pour les pointes, en tout cas si vous avez les pointes abîmées. Moi je trouve que l'huile de coco c'est très rentable pour ceux qui n'ont pas trop de sous, parce que ça coûtait je crois dans les 4 € le pot, mais je sais plus, ça fait au moins plus de 6 mois que je l'ai. Ça se conserve assez longtemps, donc c'est super. Ça coûte vraiment pas cher du tout le pot et c'est super. Moi je trouve que voilà, ça reste un produit naturel à mettre sur les cheveux. Il n'y a pas plus naturel que ça et c'est super tip top. Après il faut aimer l'odeur de noix de coco qui est quand même assez forte, mais moi ça allait. Par contre vous voyez c'est solide, mais dès qu'on en fait on en met dans ses mains, on en prend un petit peu dans ses mains, on le malaxe comme ceci dans ses mains, on fait chauffer et après ça devient tout liquide et là on peut l'appliquer sur les pointes. Mais il y a tellement de façons d'utiliser que vraiment il y a énormément de choses qu'on peut faire avec, même en produits cosmétiques naturels, c'est tip top, ça je le recommande. La noix de coco c'est un indispensable, mais par contre il faut prendre l'huile de noix de coco bien sûr. Il faut la prendre vierge, c'est le mieux. Je pourrais pas tout vous dire pourquoi, mais c'est le mieux pour ces propriétés. Passer à la douche, un petit coup de cœur que j'ai eu, que j'ai voulu tester. Non, c'est pas la même marque. C'est de la marque Sobio éthique comme ceci. J'ai voulu tester un peu, j'avais jamais testé leur gel douche de leur gamme qu'on trouve en grande surface. Donc là c'est le douche lait d'ânesse. Douche et bain lacté, c'est un cosmétique, c'est bio, il y a le label Écossaire, mais 99% d'origine naturelle, il y a 0 parabènes, 0 EDTA, 0 PEG et 0 parfum de synthèse. Donc je ne sais pas tout ce que ça veut dire. C'est fabriqué en France, ce qui est bien. Donc voilà un petit peu 0 phosphate et 0 bisphénol. Donc, après je connais pas tous ces composants et c'est un flacon de 300 ml. Ils font plusieurs choses, plusieurs autres parfums.
Et ouais, 99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 15% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc c'est toujours un petit plus quand même quand il n'y a pas de parabènes et de choses comme ça à l'intérieur. C'est un petit plus sur certains produits. Il n'a pas le label AB, mais il a le label Écossaire. Donc bon voilà, il y a déjà quelques trucs qui sont déjà un petit peu mieux que dans d'autres. Et je trouve qu'il est super. Pourquoi? Parce que moi j'adore les gels douche qui sont crémeux, qu'on applique sur le corps et qu'on a l'impression vraiment que ça nous enveloppe. L'odeur est un peu spéciale. Le lait d'ânesse je connaissais pas. Moi je déteste pas, c'est une odeur un petit peu forte, mais moi qui me dérange pas du tout. J'aime beaucoup, c'est rafraîchissant, mais voilà, c'est ce côté crème sur le corps, moi j'adore. C'est un peu comme le Dove où c'est crémeux, j'adore. Ça, moi les gels douche crème, c'est vraiment mes gels douche préférés. Le seul petit que je pourrais dire, c'est le prix, il coûte dans les 3 euros. Je trouve que c'est très cher pour un gel douche. Moi j'avais eu une promo dessus, 1 euro en moins je crois, donc c'était pour ça que je l'avais pris. Mais je testerai d'autres de la gamme parce que dans mon Super U il y a une grande gamme de ces gels douche. Mais voilà, c'est vrai que le prix c'est un peu dommage. Mais bon, il y a quand même 300 ml, mais bon, ça part très très vite. Ça, c'est un coup de cœur. Si vous avez déjà testé cette marque-là, des gels douche, dites-moi au cas où, mais moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je vous l'avais parlé dans un haul. C'est un lait pour le corps, c'est le lait nourrissant de la marque Garnier, l'ultra doux à l'olive mythique, peau très sèche. Celui-ci, je peux en dire que du bien, que du bien. C'est un gros coup de cœur pour moi. Il est sans parabènes, donc voilà, c'est au moins déjà une bonne chose. C'est sûr qu'il n'est pas bio, hein, et tous les composants sont pas top. C'est pour les peaux très sèches, il est non gras et non collant, c'est ce qu'ils disent. C'est un 250 ml, mais l'odeur, l'odeur, j'en suis fan. J'en suis fada. Moi, c'est vrai qu'après mon gel douche, après être passé sous la douche, je mets ça. Il y a une odeur super forte qui tient bien sur la peau en tout cas. Et moi j'adore à l'olive mythique. C'est pas l'olive forte, hein, c'est l'olive et d'autres choses. Hein. Je sais pas trop ce que ça pourrait être, mais ça fait un combo d'odeurs qui est extra. Moi je l'adore, je peux en dire que du bien. Je l'aime d'amour, ça c'est vraiment un gros coup de cœur, une belle découverte que j'ai eue de la marque Garnier et je l'ai presque fini tellement je l'ai utilisé parce que moi je l'ai utilisé principalement tous les soirs, j'en mettais, je l'aime beaucoup et il hydrate super bien. Par contre voilà, je vous disais non gras, non collant, si vous le mettez le matin et que vous habillez tout de suite derrière, non, moi je trouve que le temps qui s'imprègne ça prend un petit peu de temps, pas trop non plus, hein, c'est pas... Mais voilà, je trouve quand même qu'il est un petit peu gras, mais il est bien hydratant, en tout cas pour les peaux très sèches, ou pour les peaux sèches, hein, mais moi sur le corps, j'ai quand même la peau qui tiraille pas mal, donc je recommande à 100% pour ceux qui aiment en tout cas. On va passer au visage. Je vais vous présenter l'huile démaquillante de Avril. Que je voulais tester. Je vous avais montré la commande que j'avais reçue et ça c'est mon gros coup de cœur de cette marque. D'habitude les huiles démaquillantes comme l'huile de coco j'avais déjà testé, que j'aime bien de temps en temps, mais à utiliser tous les jours j'aime pas parce que l'odeur après est trop entêtante pour moi. Mais cette huile elle a vraiment pas vraiment, elle a pas vraiment d'odeur, elle a une odeur qui est agréable mais elle a pas une odeur très forte, donc à l'utiliser elle est super. En termes de démaquillage pour les yeux, elle est tip top, elle est super agréable. On n'a pas la peau qui est grasse après, moi qui ai quand même la peau grasse sur la zone T du visage. Elle est pas grasse du tout après, elle s'enlève très bien, elle est super en plus, bah voilà, elle part tout doucement, elle est tip top même pour les yeux. Je l'ai pas testé sur du maquillage waterproof, mais parce que j'en ai pas trop. Mais pour démaquiller simplement, elle est super, même les yeux, moi les mascaras que j'utilise, elle est tip top, elle est super agréable et elle s'utilise doucement. Donc moi j'adore. C'était l'huile démaquillante, c'était à l'huile de sésame bio et à l'huile d'amande douce bio.
C'était un 100 millilitres, donc voilà, moi je l'aime beaucoup. J'aime aussi les autres produits que j'ai achetés d'Avril, je vous en parlerai plus. Mais celle-ci, c'est quand même le produit que je préfère de tous, que j'ai utilisé. Me revoilà avant que ça coupe, malheureusement ça arrive, j'avais pas assez chargé ma petite batterie. Donc voilà, donc je vous... l'autre produit que j'ai adoré, c'est de la marque Lovea Nature. Donc c'était un masque visage purifiant à l'argile verte. Alors moi j'ai eu une éruption de boutons au niveau de là, principalement là cette semaine et la semaine dernière, même un peu plus, mais ça venait, ça partait. Et j'avais acheté ce produit au Beauté Leclerc qu'on trouve dans les supermarchés, hein. Je l'avais acheté en petit format. Et il a été alors il est pour peau grasse, c'est un 75 millilitres. Et à l'intérieur il y a 0 PEC, 0 silicone, 0 parabène, 0 phénoxéthanol. Et il y a non, ils disent pas plus. 99% des origines naturelles. Bon, il n'y a pas de logo à l'intérieur, mais en tout cas moi il a été super efficace. J'ai ma peau qui était très désagréable. Vous savez, quand on a une éruption de boutons, ça fait mal au niveau où il y a les boutons, forcément, hein. Et ça, je l'ai mis 1 à 2 fois par jour, alors que c'est pas forcément bien de l'utiliser tous les jours. Mais je l'ai pas mis longtemps, c'était le temps de 2-5 minutes pour voilà que ça me purifie un peu, que c'est au niveau des boutons, parce que c'était très désagréable quand j'ai eu il y a quelques jours. Pendant 2 jours, j'en ai mis 2 fois par jour. Pas longtemps, vraiment 2-3 minutes comme je vous ai dit, et ma peau a eu, ça m'a fait énormément du bien. Vous voyez, bon là j'ai du fond de teint, mais ça s'est très largement atténué. Il faut pas l'utiliser tout le temps, hein, bien sûr, mais j'ai voulu tester en fait l'utiliser sur 2-3 jours un petit peu tous les jours, voir ce que ça allait donner, mais vraiment pas longtemps, 2-3 minutes. Et pour moi il a été miraculeux au niveau des boutons. Parce que c'était très désagréable, ça me faisait très, ouais c'était désagréable, hein, de toute façon, hein. Et je l'ai adoré, ce masque à l'argile. Je pense que c'est le premier qui est aussi efficace sur moi, en tout cas que je vois l'efficacité pour les peaux grasses. Donc ça, je l'ai adoré en tout cas, et je vais le continuer, c'est sûr. Ensuite, bah forcément, je parlais du visage, là je vais vous parler du make-up. J'avais du mal à trouver un fond de teint qui était adapté à moi, parce que comme j'ai quand même la peau assez grasse, mixte à grasse, ça dépend un petit peu, et j'avais vachement de mal à trouver un fond de teint qui soit adapté, qui me fasse pas une grosse couche sur moi, mais qui s'imprègne vraiment. Et je l'ai enfin trouvé, mon chouchou. C'est de Bourjois, comme ceci, je vous l'avais mis sur Instagram. Le Bourjois, c'est le fond de teint Air Mat, c'est la nouvelle matité indétectable. Tenue 24 heures, et moi je l'ai pris en beige clair, numéro 3. Et celui-ci, c'est vraiment, si vous avez la peau grasse et que vous avez du mal à trouver un fond de teint qui soit adapté à vous, moi je vous recommande celui-ci. Il l'uniforme très bien quand on a des rougeurs, des boutons, il est super. Et au niveau comment dire, de la couvrance, il est tip top. Et vraiment quand il est sur la peau, on a l'impression vraiment qu'on n'en a pas mis. On sent pas cet effet placard, cet effet très désagréable quand on a la peau quand même grasse. Et je vais le tester cet été, là pour l'instant avec les beaux jours je l'ai testé, il tient bien. Donc vraiment rien à dire celui-ci, c'est vrai qu'on met un petit peu le prix, bon il est pas, je crois il est dans les 11 €, je sais plus. Mais voilà, c'est un gros coup de cœur, je le rachèterai, c'est vraiment un gros coup de cœur, moi qui ai la peau grasse. Vraiment je le sens vraiment pas sur ma peau, il est super, il s'uniforme très bien, il m'a pas fait de boutons, parfait quoi, je peux pas dire mieux que ce fond de teint, parfait. Ensuite, je voulais vous présenter les rouges à lèvres que j'avais achetés dans les promos les promos Super U. C'est de la marque L'Oréal, les deux que j'avais achetés comme ceci, ils sont magnifiques. Alors il y a le 236 et le 287, donc il y a un nude, le 236, et il est vraiment tip top celui-ci, je sais pas si vous allez bien le voir, je vais vous le swatcher. En nude pour tous les jours, il est vraiment parfait, passe-partout.
super agréables. Ils ont une bonne tenue sur les lèvres, moi je trouve. Celui-ci qui est plus là printanier, le 287, il est super joli. C'est celui que j'ai sur les lèvres, mais ça fait un petit moment déjà que je l'ai mis. Mais je trouve que voilà, il tient bien là avec le printemps et l'été. Je pense que je vais l'adorer. Il est très très joli. Ces deux-là, c'est vraiment mes coups de cœur. Celui-ci, le nude, je le mets presque tous les jours, vraiment, même pour aller au travail. Il est passe-partout. Il est tip top. Celui-ci, voilà, il est un petit peu plus printanier quand on veut faire un maquillage un peu plus avec de la pêche. Mais vraiment très très joli. Moi, vraiment... Ces deux-là, je les avais trouvés aussi au promo Super U et ils sont vraiment tip top, tip top. J'adore, la tenue est bien, la texture est très agréable sur les lèvres. Ils sont super agréables, ils sont un petit peu brillants, c'est ce que... Il faut aimer que ça soit un peu brillant, mais ils sont vraiment tip top, tip top. Donc voilà pour mes produits favoris, j'espère que vous allez aimer ma vidéo. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, mais bon, peu importe, chacun fait ce qu'il veut. Moi j'étais très contente de vous la faire et de vous présenter un petit peu mes favoris du moment que j'avais. Et voilà, dites-moi un petit peu vous si vous avez des favoris en ce moment vraiment indispensables. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.